Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous suivre. Critique Info, premier numéro. La manchette, ce que le président Félix doit savoir. Conseil d'État, Vundoa Tepemako plaide pour la nomination de nouveaux magistrats. C'est la prospérité qui le titre. Assemblée nationale, Corneille Nangaa remet le rapport final du processus électoral. Toute vérité sur l'entonove présidentielle Afro-Lipopo. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue. Nous avons aujourd'hui trois thèmes. Le premier, c'est Fachi, un silence qui parle et qui fait mal. Deuxième sujet, enfin Nangaa se tire. Enfin Nangaa s'est tiré. Le PPRD réfléchit. L'opposition est divisée. Troisième, des morts de trop à Kinshasa, des civils abattus froidement par les forces de l'ordre. On en parlera aujourd'hui dans nos trois parties. Donc vous avez intérêt de suivre toutes ces trois parties et puis on va discuter après. Mesdames et messieurs, voilà, aujourd'hui nous parlons de... D'abord, ce matin, nous parlons de ces silences des Fachi. Vous le savez très bien, depuis un certain temps, le président Félix Tshisekedi s'est finalement résolu de ne plus parler, de ne plus faire des annonces, de ne plus parler de ses idées, de ses intentions. Eh bien, il a donc décidé d'opérer pour le travail qui ne parle pas. Et donc, il y a des avantages, en même temps, il y a des désavantages. Mais j'aimerais ici parler d'abord de ce qui marche. Vous savez, en politique, quand une action marche, vous n'avez pas besoin, surtout pas intérêt, de le refaire. Sinon, pardon, de changer. Vous continuez avec ce qui marche jusqu'à ce que vous aurez le fruit et le résultat. Au Congo, ici, nous avons été habitués pendant 32 ans de Mobutu à un président qui parlait beaucoup. Et puis après, on a eu un président qui parlait encore un peu plus. C'était Laurent Désiré Kabila. Et puis, pouf, un silence radio, un président qui ne parle pas. Et puis, à un moment donné, on est revenu avec un président qui parle. Et voyez-vous, un peu ces décalages, ça se sent. Parce qu'au début du régime de Kabila, on lui reprochait son silence. On disait, mais pourquoi il ne parle pas beaucoup? Mais vous savez, quand vous avez été 18 ans dans un système de taiseux, c'est tout à fait normal que lorsque un autre président arriverait et qu'il commence à parler, en fait, c'est une rupture. Vous vous dites, mais comment ça? L'autre ne parlait pas beaucoup. Pourquoi lui commence à beaucoup parler? Et donc, pourtant, il ne parle pas beaucoup, il parle seulement. En fait, pour lui, le fait de parler vous pousse à croire qu'il parle un peu trop. Pourtant, non. Mais maintenant, en politique, il y a des modèles politiques que les gens prennent qui définissent généralement ce qu'ils vont faire dans le temps. Et Félix Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, il doit impérativement avoir son modèle à lui. Malgré la cohabitation, malgré la coalition, malgré la majorité du PPRD ou la majorité du FCC, Félix Tshisekedi se doit avoir un modèle propre à lui. Ce modèle peut être traduit par les actions, mais en même temps par des idées, par des projets, par des ambitions. Parce qu'il faudrait que le président Félix fasse ce qu'aucun Congolais n'a déjà fait depuis l'histoire de notre République. Il doit faire son premier mandat et le finir normalement sans vouloir amener des rallonges. De ce fait, il sera déjà respecté. Ça, c'est de 1. De 2, le président doit faire son deuxième mandat et penser partir après le deuxième mandat. Il deviendra donc un ancien président de la République, sénateur à vie. Lui aussi bénéficiera de tous les avantages constitutionnels possibles. Mais au moins, il n'aura pas embêté la Constitution. Au moins, il n'aura pas dérangé les lois de la République. C'est déjà une manière pour lui d'être différent des autres. Alors, aussi, le fait de venir mettre l'homme au centre de tout. Mettre l'homme au centre de la politique, ça veut dire que la santé de l'homme va être une priorité. L'école va être une priorité. Les routes à dessert agricole seront une priorité. Le transport va être une priorité. Le salaire va être une priorité, le logement et l'habitat, toutes ces choses vont être des priorités parce que ça découle de la priorité des hommes. Donc c'est un modèle. Mais pour asseoir ce modèle, le président doit être de plus en plus vigilant, mais en même temps rusé. Parce qu'il est aujourd'hui dans un monde de gens qui ont du mal à le voir réussir. Je le dis ici que s'il y a des gens qui peuvent être mal, s'il y a des gens qui peuvent souffrir, s'il y a des gens qui peuvent pleurer, s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour que Fachi échoue, ce n'est pas la Mouka. C'est d'abord et impérativement le FCC.
Pourquoi? Parce que le FCC ne voudra pas que Félix réussisse. Parce que si Félix réussit, ils sont enterrés. Déjà là, ils sont enterrés. Maintenant, s'ils réussissent, ils vont être enterrés et même oubliés. Donc, les efforts qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, de mener aujourd'hui, ne produiront peut-être pas d'effet si Fachi réussit. Et donc, ils doivent être impossibles à comprendre. Mais j'aimerais faire comprendre aux gens une chose. Vous savez, le silence de Fachi fait mal au PPRD et fait mal au FCC. Pourquoi? Le FCC, ayant gouverné ce pays pendant 18 ans, maîtrise plus que n'importe qui les rouages du pays. Ces gens connaissent les tuyaux de la République. Ils connaissent comment étrangler une économie. Ils connaissent comment mener à bout une justice. Ils connaissent comment détruire un système économique. Ils connaissent toutes ces choses. Ils connaissent ça, mais ils ne connaissent pas le redresser. Mais maintenant, vous avez quelqu'un qui a compris. Parce que finalement, tout ce que nous faisons n'est pas en vain. Il nous écoute aussi. Quand on a dit au président de la République, je l'ai crié plus d'une fois ici, je lui ai dit, monsieur le président, le paradigme de Kabila va vous faire échouer. N'allez pas dans ce paradigme-là. Ne suivez pas les tableaux peints par lui. Ne suivez pas les schémas qu'il vous dit. Ou ne suivez pas les schémas qu'on vous dit, oh non, on a déjà un plan macro. Ne faites pas ça. Si vous suivez ça, vous allez tomber. Parce que c'est fait pour que vous ne puissiez pas réussir. Si le plan ne les a pas aidés à gagner, à réussir, ce n'est pas forcément parce que le plan était mauvais. Non, mais parce que aussi les plans étaient mauvais. Pas parce que le plan était que mauvais, mais parce que le plan était aussi mauvais. Le plan ne tenait pas compte du développement. Le problème était structurel. Et les problèmes structurels engendrent généralement des problèmes conjoncturels. Et donc, suivre le paradigme de la Kabylie allait vous faire échouer. Le président nous a écoutés. Il nous a écoutés. Maintenant, il commence à changer des paradigmes. Le fait de sortir à l'extérieur, d'aller porte par porte, demander soutien ici, demander soutien là-bas, c'est aussi demander des verrous. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que derrière tous les voyants de Fachi, lui aussi cherche les verrous. Nous savons tous que la Belgique a soutenu le pouvoir de Kabila. Du moins à un certain moment. On sait tous que la Russie était derrière Kabila. Qui ne le sait pas? On le sait. On sait aussi qu'un bloc des Américains était pour Kabila. On sait que la Corée était derrière Kabila. On sait que beaucoup de pays asiatiques étaient derrière Kabila. Mais puis à un moment donné, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Parce que ces liens touchaient que l'individu, mais pas le pays entier. Alors maintenant, monsieur Félix, quand il arrive, lui aussi doit aller travailler pour lui aussi trouver ses propres verrous. Mais en même temps faire sauter les verrous qu'il a trouvés. C'est comme ça qu'on fait, mes frères. Quand on a dit, il faut analyser ton adversaire. Il faut le lire. Quand on lit l'adversaire, on essaie de lire aussi les alliés de l'adversaire. Quand Félix arrive, on lui donne toute la carte du monde. On lui dit, bon, voici les poids des Kabila, voici avec qui il est en contact, voici qui le soutiennent, voici. Alors, il faut donc, si tu veux arriver au bout de ce système, le fragiliser, le neutraliser, voilà le chemin et le schéma à suivre. Et donc, il est sous ces schémas-là. Vous entendez les gens raconter aujourd'hui. C'est peut-être des rumeurs, mais ça cache la vérité. Il y a quelque part des gens qui ne s'entendent plus. Ils ne sont plus à l'aise, ils sont plus contents. Ils disent, finalement, le gars a fait le tour du monde, quoi. Il est allé parler à des grandes puissances et généralement des gens avec qui nous n'avons pas de bonnes relations. Des gens qui veulent qu'on puisse tomber. Des gens qui demandent à corps et à cri notre arrestation et notre élimination politique. Mais lui, maintenant, il va causer avec eux, il va partiser avec eux et quand il revient, il ne fait pas de déclaration. Et ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas. C'est compliqué quand même, n'est-ce pas? C'est compliqué. Et quand le président voyage, il ne voyage pas avec généralement le ministre et les autres qui sont du FCC, qui appartiennent au gouvernement. Il ne le fait pas. Il ne délègue personne. Il va lui-même en personne. Alors, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Pourquoi doit-il aller seul? Quel est le plan qu'il a? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Pourquoi il ne veut pas avoir des témoins? Et pourquoi il ne communique pas sur ses visites à l'étranger? Qu'est-ce qu'il a dit à Trump? Qu'est-ce qu'il a dit à Poutine? Qu'est-ce qu'il a dit au roi? On ne sait pas exactement ce qu'il dit aux gens. Et donc, vous comprenez, tout ça peut créer un vrai problème. En même temps, le peuple perd dans le laboratoire. Ils sont en train de voir tous les jours comment la popularité de Félix Tshisekedi est en train de prendre un peu de l'ampleur. Celui qui a été hier taxé de président nommé, ainsi de suite, aujourd'hui, on a comme l'impression que ça commence un peu à changer. Ça commence un peu à baisser. Et le ballon d'essai qu'ils ont finalement envoyé pour Adolphe Loumane ou pour la CENI, le peuple ne l'a pas accepté. Malheureusement, le peuple n'a même pas suivi. On parle encore que Kabila doit rentrer, regarder. 2 jours après, le débat est finalement fini. Donc, finalement, tous ces gens se posent la question du « Oh, nous, on pensait que ce bois que l'on a 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 4 mois. Il faut garder feu. » Mais comment ça ne garde pas le feu? Donc, ces gens-là se rendent compte aujourd'hui que ils sont en face de quelqu'un, non seulement qui ne parle pas,
mais qui ne tient pas compte de leur existence politique. Au fait, vous savez, mes frères, il y a plus mal que de faire comprendre à l'autre qu'il n'est pas une menace pour vous. Parce que dans la logique du PPRD, il pensait que Félix Tshisekedi allait travailler dans la peur. Il allait être comprimé dans la peur, donc, ado banga banga. Mais il se rend compte que quelqu'un d'autre a menacé. Figurez-vous, on dit à un président, Monsieur Balobi, mais une ministre a bloqué par ordonnance, il dit je ne reviendrai plus à ces décisions. Dans l'ensemble, ça veut simplement dire que moi je ne rentrerai plus, mais cette histoire va s'appliquer. Comme on dit dans une démocratie, dans une république, mes frères, le problème, ce n'est pas l'immédiateté. Non, certains problèmes ne se règlent pas immédiatement. D'autres problèmes se règlent progressivement. Parfois, les gens peuvent montrer leur aigreur. Parfois, ils peuvent montrer leur méchanceté. Parfois, ils peuvent montrer leur angoisse. Mais il faut laisser les petites bêtes mourir de leur propre poison. Il ne faut même pas aller plus loin pour le toucher. Sinon, on va dire, oh non, il est ceci, il est cela. Aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui ne vous dit pas un mot, qui ne vous considère plus comme une menace, qui ne parle plus de vous, qui s'en fout royalement de vous, mais qui s'impose à ce que les décisions soient appliquées. On a prouvé ici que la personne qui travaille à la présidence, qui est en aviation civile, il y a président, c'est pour la plupart des cas des gens qui avaient travaillé avec Kabila. Et ces gens-là continuent à imposer leurs lois à Katumbi. Ils commençaient à imposer leurs lois sur Katumbi, à revoyager à Gobimate. Quand le président dit il faut que ça s'arrête cette histoire, Katumbi doit voyager dans ce pays. Les verrous sont tombés. Et finalement, on est en train de faire comprendre à l'autre que non, écoutez, le présage est à niveau nini. Le présage est que l'église catholique est en train de travailler maintenant pour le rapprochement entre Félix et la Mouka. Étant donné que la Mouka, comme entité politique, va finalement ne plus exister, que rester dans la tête des gens, mais sur le plan formel, ça risque de ne plus exister dans sa forme initiale. Parce que la question à porte-parole est divisée nous déjà. Mais voilà maintenant la stratégie de l'église catholique et bien d'autres personnes. Je parle ici de M. Ambongo, le monseigneur Ambongo, qui lui ne rêve pas de voir le deux séparés. Il est en train de travailler pour que la Mouka, disons, Martin Fayoulou, sur une table, et que Katumbi sur une table, même sur une table, elle est beaucoup plus proche de Félix Tshisekedi parce qu'ils savent que s'ils sont forts, unis ensemble, le peuple va automatiquement suivre la logique. Et quand le peuple suivra la logique, on aura une balance, une majorité populaire beaucoup plus grande et une majorité mécanique parlementaire. Or, la majorité parlementaire qui est mécanique ne pourra rien devant une majorité populaire. Et en ce moment-là, au lieu seulement de renverser, de destituer l'Assemblée nationale, ce qui ne sera plus important, on peut aller à des révisions, on peut aller à des choses que le peuple va demander. Parce que le plan qu'on est en train de prévoir, c'est un plan qui va renverser ces systèmes au besoin d'une image peut-être. Ça va être un plan peut-être radical. Mais comme je le dis toujours, ce n'est pas à moi de donner, de livrer tous les détails. Ah, on a TV, on a livré dans le Je m'arrête un peu là. Mais tout en vous faisant comprendre que tout ce qui se passe, le PPRD est au courant. Lui aussi a un laboratoire. Lui aussi est en train de réfléchir. Comment on va faire? Si jamais le PPRD, parce que ceux qui le nom la Mouka, Martin Fayoulou, Alobi na Kinshasa lelo, Bandeko, Bitumba, Tozali Kobunda, Tozali Pona, Koko et sa système au Kabila instauraki Namboka. Donc, de ce fait, aujourd'hui, Tondimi Félix Tshisekedi du président de la République, mais tout travailler pour que 2023 Makambo et tout ça les maquis et ça les masouté. En 2023, vous avez une élection libre et transparente, ou vous avez la Seni, Yamalonga, vous travaillez de façon que personne n'a la nommer. De la présidence, chef de rue. Nommé Azate. Voici ce que nous allons faire. On va présenter des candidats. Donc, cher peuple, Total Isamando qui n'a mis contre le système au Kabila Tchaki. Mes frères et sœurs, croyez-moi sur parole, c'est le jour où le Congo prend une autre ampleur, une autre dimension. Une autre dimension. Parce que vous ne pouvez pas continuer à demander la vérité sur un faux. Vous ne pouvez pas demander la vérité dans l'Okuta. L'élection, c'est qui tourne, l'élection, il y a l'Okuta. Donc on ne peut pas avoir un président élu véritablement et des députés nommés. Donc si le président se bat pour être président, pas reconnaître présidence, alors que nous savons que les députés ont été des faux députés, comment ça va se passer? On ne peut pas avoir une justice à dents de scie. Le président est nommé. Non, ce qui est la Nyoso. Et Commander la ne vous garantit pas que vous allez gagner. Commander la ne vous garantit pas que les autres députés vont accepter. Il y a des gens qui accepteront et d'autres qui n'accepteront pas. Alors pourquoi faire imposer aux autres ce que vous n'allez pas accepter qu'on fasse pour vous? Donc il y a des questions que nous devons d'abord régler
Si Moïse Katumbi pense la même chose, parce que pour Moïse Katumbi c'est clair, le système n'est pas bon, il faut le changer. Pour Katumbi, pour Bemba, c'est la même chose. Alors si les forces de Lamuka, séparées ou ensemble, se mettent ensemble pour trouver un moyen, il y a unifier ma force Nabango, coaliser ma force Nabango, afin d'avoir un autre produit en 2023, rassurez-vous d'une seule chose, ce que nous n'aurons plus le Congo formé autour de Nango et le FCC, pas comme entité politique, mais les individus qui se sont tapés les sièges, ou alors que Mamérita qui a voté, donc il y a un modèle à imprimer et un modèle à supporter. Ce qui est dans la logique, il y a beaucoup plus de raisons que tu avancer et que ça marche. Mais ce qui est dans la logique, on aura toujours le même problème au lieu d'avancer, on ne sera pas en train d'avancer. Et le PPRD est en train de comprendre ça. Parce que le PPRD sait que ceux qui la mouka ensemble, na Fachi, d'une manière ou d'une autre, parce que moi je ne serais pas surpris qu'en 2021, parce que je le dis toujours, 2021, vous allez voir la véritable face d'un pouvoir. Ce n'est pas en 9 mois ou en une année qu'on s'est fait d'un pouvoir, mais quand on est en mi-mandat, on est que pouvoir a commis. Ça c'est par expérience. C'est par expérience. Les gens confondent la venue. Venue est belée. La rébellion, quand elle arrive, elle a ses règles. Mais ici, ce n'est pas une rébellion. Ici, c'est qu'un président vient, il trouve les institutions. Dans la rébellion, un président arrive, il change les institutions. C'est deux choses différentes. Quand on est... Maintenant, comparer Kabila, Félix Tshisekedi, pardon, na Kabila Joseph, na entraîné, na Kabila le père. Kabila le père arrive, il met toutes les institutions, na C. Kabila Joseph arrive, il met toutes les institutions en même temps, na C. Mais Félix Tshisekedi trouve les institutions et il ne peut pas les changer. Il n'en a pas le droit, la Constitution lui interdit. Et donc, il a changé l'institution. Tout ça dans la séparation de pouvoir et dans les blocs où il y a gros salaté. Alors, quand vous avez ça, le PPRD a dit que ceux qui battent Sangani, comme il bloque Moko, c'est nous qui aurons des problèmes. Pourquoi? Parce que le AFDC, l'AFDC va rejoindre ou rejoindra le camp Yalamouka, Naka Fachi. Et tout ça, ils ont le calcul. Et donc, ils vont travailler jour et nuit pour empêcher à ce qu'une sorte de rapprochement est salement. Boyoka qui a que PPRD Komiko Lukaba s'est rapproché de Katumbi. Mes frères, vous avez déjà vu, vous, le PPRD, vouloir se rapprocher de quelqu'un? Vous avez déjà vu ça? Il faut qu'on vous montre quel signe pour vous montrer que comme il a souka. Vous voulez quel signe encore? Le PPRD, vous avez déjà entendu dans le passé, le PPRD cherchait les gens. Le PPRD a tellement de place, le PPRD a toujours voulu débaucher. Mais ici, le PPRD veut négocier. C'est des choses différentes. Ils veulent négocier na Katumbi. Parce qu'ils ne veulent pas que Katumbi, ensemble, na Fachi. Ils ne veulent pas. Ils ne pourront pas rêver qu'ils vont à l'ensemble. Parce que ceux qui Katumbi na Faïlou, pardon, Katumbi na Félix, baza ensemble, hégémonie na bango na Katanga et Baby. C'est ça la stratégie. Ils doivent tout faire pour garder le Katanga. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les Kasaï, ils savent qu'ils n'ont pas les Bandundu, ils savent qu'ils n'ont pas l'Équateur, ils savent qu'ils n'ont pas les Kivu. Alors ils doivent jouer la carte du Katanga. Voilà pourquoi ils sont rentrés faire le truc na Katanga. Ils ont dit non, ils ont appelé Nabiso et tout. Et pour eux, ils doivent garder le Katanga. Voilà pourquoi le gouverneur du Katanga, pour la plupart des cas, Bango Belé, tu FCC, moi Mingi côté Kuna. Non seulement tu FCC pour voter qui bango, mais aussi tu FCC ya makila des caciques penza ya FCC. Tant que vous avez un gouverneur Mouyej, a vu photo ya Kabila ya Mounene, ache pas nanda kunaye mais na gouvernorat. Alors je suis en train de me poser la question, on est où? On est où? Et dans le cas là, Donald Trump a vu photo ya président d'un républicain, ache à la Maison Blanche. Bon, il a bongo. C'est comme ça. C'est comme un président de la partie socialiste a vu photo effigie. Il y a président de la partie socialiste à Tiango, na Élysée. C'est un président socialiste. Et dans le coup là, la série à Obama a vu parti démocrate, à ta drapeau démocrate à Tiango, la Maison Blanche. La fonction du gouverneur, le gouvernorat, pardon, est apolitique. Le gouvernorat est apolitique. Le gouvernorat n'a pas de parti politique. La partie politique, parce que c'est la fonction où ça n'a rien à voir avec le parti politique. Mais tout le monde qui mourit. Donc, au moment où on a tout, ils veulent garder le Katanga dans le format de Kala. Et ils veulent maintenant prendre M. Katumbi
Et ils savent qu'ils ne pourront pas prendre M. Baba Kungu, ils savent que pour Baba, c'est perdu. Ils savent que pour... excusez-moi, ils savent que pour Baba, c'est perdu. Ils savent pour Katumbi aussi, c'est perdu. Et donc, ils ne veulent pas une chose. Parce que ceux qui Baba Kungu, Azana Félix Tshisekedi, et Katumbi, Azana Félix Tshisekedi, le Katanga est difficile que le Katanga parte. Parce que ce sont là les grandes puissances. Zoé Kabila n'a pas l'ancrage. Il y a base. Pour qui marche sa manifestation contre eux. Baba Kungu, Mwanza et Katumbi sont pratiquement les leaders. Pas les seuls. Mais parmi les vrais leaders, il y a côté Wana. Et tout ça, ça rentre dans le jeu. Ils vont faire quoi d'autre? Ils vont faire quoi d'autre? C'est ça qui dérange, qui embrouille. Et quand ils entendent que Bana classe au fêlé, ils sont prêts même à payer l'argent pour que Bana classe. Ils sont prêts, mais malheureusement, ils ne peuvent pas tenir un discours comme ça parce que vous allez contre Bango. Donc, c'est des gens qui ne comprennent plus rien. Ils se disent, mais comment on va faire tout ça? On fait comment? Et puis, nous on a 9 mois, même pas une année. Comment on va faire? À cette allure, on sera finalement essoufflé. Vous entendez la voix de Kabila dans ma audio. Je n'atteste pas encore que c'est sa voix. Vous savez, M. Kabila, beaucoup de gens l'imitent. Beaucoup de gens l'imitent. Je ne dis pas que ça voix na yé, non, lui peut-être que ça voix na yété. Parce que ceux qui voient na yé, tu as tout le monde dans ma vidéo, tu as tout le monde information, quand le mec est quelque part, dans quel contexte. Donc ça peut être un aventurier, un monsieur qui veut créer la psychose dans le bateau, à ça, il peut information. Bon, moi, ça, en tout cas, ça ne me gênerait pas, et vous allez bien. Si vous avez payé, ma BP est. Mais ce qui est vrai ici, c'est que le PPRD a quand même dérangé. Et c'est pour la première fois que ce parti soit embêté à ce point. C'est la première fois que ce parti se cherche dans le modèle Wana. Simplement, panne d'imagination. Alors, tout ce qui va changer ici, c'est le charisme de Fachi va jouer un rôle. Je demande au président de la République, ne répondez pas, monsieur le président. Ata Ozongi, même quand tu as l'occasion, ne réponds pas à ces gens-là. Vous, ce que vous allez faire, vous allez laisser ceux qui sont autour de vous répondre. Vous ne répondez pas. Même si le président Kabila dit quelque chose, vous ne répondez pas. Vous continuez à travailler. Parce que si vous répondez, vous leur donnez la possibilité de vivre dans le débat. Mais si vous ne répondez pas, vous ne leur donnez pas la possibilité de vivre dans le débat. Ils ne vivront pas dans le débat. Et tout le débat qui vont commencer à se faire, mais il ne faut pas que yo l'acteur y a débat. C'est pourquoi je demande au conseiller du président, conseiller Belé, interdiser, ou pas interdiser, mais conseiller au président de ne dire aucun mot, de ne faire allusion à l'eau comme côté, qui se place au-dessus de débat. Atika débat, on a un niveau, il y a eu de pèse. Beta na bilo qu'on a régulier bango na bango et le président a la colonne makambo ata monsieur Kabila sur sa déclaration monsieur Félix a déclaré le côté. Vous allez voir comment un peuple un parti est filtré parce que là ils ont fait le premier coup sentir que le président réagir ils vont faire un deuxième coup avant fin de l'année et puis vous souvenez-vous souvenez-vous, dans le Barango, il y a 2-3 mois, dans le Barango, il y aura une grande déclaration qui va se faire dans le but de déranger Fachi. Il ne répondra pas. Je suis en train de voir qu'il n'a pas répondu. Je le dis encore, dans le Barango, toujours avant que l'année ici, là, déclaration, ils vont faire ça. Avant juin, ils vont encore en faire de beaucoup plus. Et ils vont commencer à aller erreur en erreur, jusqu'à ce qu'ils vont vider Bamito Namango, Nyoso, et ils vont perdre l'opportunité Namango. Mais maintenant, ceux qui président m'a dit qu'on répond de Bango, ils ont la logique. Pourtant, le président doit travailler. Travailler encore son charisme. Le charisme ici, c'est que le président doit ouvrir l'œil sur les régies financières. Si le PPRD est encore en train de vivre aujourd'hui, de vivre avec l'argent, il a non seulement la cotisation, il y a tout dans mais il a parce que maintenant a contrôle les régies financières ébélées. Alors que le président détruit ces clans-là. À Bouka, secteur Wana, réseau Wana, à démanteler Yango. Ce que le président a démantelé le réseau Wana. Pas y écoutou, pas y la fonction publique. Au président a si ordre, nango vision na yé. À celle pas beaucoup de comment le PPRD va avoir des problèmes. Au bas de le banane parce que banane a tout ce qu'ils ont, mais ils comprennent que là c'est suffire. Mais quand vous commencez à prendre déjà, vous les mettez en ébullition. Et plus vous les mettez en ébullition, ils perdent leur énergie, ils se déconcentrent et vous saurez comment le faire. Dans une minute, va atteindre point la mathématique, son microcité, point d'inflexion.
Hein, je peux me tromper, mais je crois que c'est le point d'inflexion. Ça veut dire que vous ne pouvez plus reculer. Un peu comme on dit le point de non-retour. C'est un point de non-retour. Alors, maintenant, et aussi pour terminer, il y a le casting. Le casting. Monsieur le Président de la République, votre pouvoir doit être renouvelé chaque fois. Chaque fois. Il faut que le pouvoir soit renouvelé chaque fois. Et le pouvoir d'un président est de 2 ou 3 dimensions. Mais une autre dimension la plus importante, c'est la dimension des anonymes. Le pouvoir évanouira toujours anonyme. Ce n'est pas pour eux qu'on les appelle des conseillers occultes. C'est des gens et des hommes qui font le travail. Il y a tout le monde. C'est des gens qui sont appelés à la plus grande discrétion. Et le président doit avoir une ligne qui n'est pas cryptée. Le président doit communiquer dans la ligne cryptée. Kabila qui m'a cassé le courant, le président doit avoir ça. C'est lui qui vous appelle. Le président doit avoir des bureaux en ville, dans la cité, un peu partout, où lui-même prend rendez-vous avec des gens. Ce n'est pas quelqu'un qui t'appelle, non. Le président doit procéder dans la méthode Wana. Lui-même appelle les gens, il passe les castings. Yomoko président, vendu aux Oyokaye. Et avec 1 ou 2, 3 personnes qui ne diront jamais après, vous tester fidélité. Vous entendez la façon dont il parle. C'est ça le rôle du président. Il faut une équipe, parce que vous savez, l'invisible, le visible est soutenu par l'invisible. Et le président doit être soutenu par l'intangible. Quand je parle de l'intangible, je ne parle pas de Kissi. Non, je parle de Bonganga Yamayele. Banganga Yamayele, Bato Yabouanya, il faut entourer le président. Il faut que place à Zali, un dossier qui va être fait, le président parle toujours en dernier. Il scrute d'abord la chose, à Bengi Batounaye, dans le domaine Ouadanango. Sur l'hydrocarbure, le président sait sur qui il peut compter. Sur la communication, c'est sur qui il peut compter. C'est des gens qui ne sont pas engagés à la présidence. Non. C'est des gens qui ne sont pas affichés non plus. Mais c'est des gens que le président consulte à tout moment qu'il veut prendre une décision. Mobutu, ça c'est pas moi qui le dis, mais c'est le professeur Bongongo. Le professeur Bongongo m'a enseigné le droit des idées en G2, si je ne me trompe pas, à Mbandaka, à l'Unimba. Dieu merci parce que ce prof m'a donné des points. Parce que na répondre à une interrogation, je crois qu'il y a 20 sur 20 avant que on examen. Et je n'ai jamais fait cet examen-là. Je n'ai dispensé na cours. Et c'est quand j'avais gagné, j'ai réussi ça, il m'a appelé après. Et c'est lui qui m'a dit, il dit petit. Il m'a dit des choses que je ne voudrais pas vous le dire ici. Ça me concernait moi-même. Et puis après il dit, Mobutu c'était quelqu'un d'extraordinaire. Il n'avait pas de gros diplômes. Non, Mobutu n'avait pas de gros diplômes. Mais Mobutu avait une culture générale, vous n'avez aucune idée. C'était quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup. Il suivait des films western et Belé, des films policiers. Et Belé, c'est quelqu'un qui connaissait le monde politique aux Anaïdété. Il connaissait le monde militaire. C'est vrai qu'il était militaire, mais il pouvait vous parler de la police, de la gendarmerie, na Chine, na Thaïlande, na Poto. Il va te le dire. Parce que c'est quelqu'un de très cultivé. Mais alors, voilà ce qui s'est passé un jour. Il va raconter son histoire. Alors, un jour, il était dans un bateau. Et Mobutu devait aller faire un discours dans les Nations Unies. Il a pris le discours de beaucoup de gens. Il dit petit, au Vandiwana, à l'Obengabat. Où est le discours naï? Où est le discours naï? Où est le discours naï? Quand vous avez fini le discours Nabino, il appelle quelqu'un d'autre pour faire la synthèse. Il y a un discours. Est-ce que vous imaginez le travail? Figurez-vous que vous êtes à 40, vous lisez le document. Il demande à quelqu'un d'autre. Une personne fait, ou 2 ou 3 personnes, il y a une symbiose, il y a 40 tours, il y a et mi travail moko azu travail wana abengi mutu mususu à contredire travail wana bakisi ba point. Ce n'est que le tout dernier que lui-même choisira abandu akse ba mona ye ba phrase na ye ba abi mo par exemple synonyme de ngozani synonyme de ngoyango parce que Mobutu était dans l'idée d'impressionner. Mobutu voulait que quand il parle qu'il impressionne les verbes, les mots, les expressions. Il voulait être top parce qu'il savait que je devrais impressionner les gens qui étaient avec moi.
Nous demandons la même chose au président Fachi. Nous demandons la même chose, la même rigueur dans le travail, la même rigueur dans la façon de faire les choses. Donc vous êtes, vous appelez un autre groupe de gens, un autre groupe de gens, attends 2, 3, 4 fois. La finesse va se déclarer, va se dévoiler. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes parti d'un travail de 50 pages à un travail de 2 ou 3 pages. C'est-à-dire, concision, il y a sakanate. Et quand vous parlez, tout le monde comprend. Il y a des patriotes, M. Nimi, comment il a été engagé? C'est Mobutu lui-même. Bande rebelle, on va dire qu'il la Banque mondiale et tout, Mobutu les a suivis, il a exposé. Alandio, Monsieur Vital Kamerhe, comment il a été découvert par Laurent Désiré Kabila? Mais dans une émission de télé. Dans une émission de télé. Et beaucoup sont ceux-là qui ont été repêchés comme ça. Il y a je peux me tromper, mais il y a un monsieur qu'on appelait Kamanda. Il était journaliste, je ne sais pas. Je peux me tromper en tout cas. Mais il était journaliste à la RTNC, que vous avez tout de suite pris. Ce monsieur est décédé, je crois, ambassadeur. Je peux encore me tromper. Mais c'est pourquoi, en fait, c'est parce qu'il faut le critère, le casting doit être vrai. Le casting doit être fort. Et le casting doit être dur. Nous le faisons, nous réussissons. Nous ne le faisons pas, nous perdons. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dont on a parlé de la première partie. Un silence qui parle et qui fait très mal. Merci de nous suivre. Je vous retrouve dans la deuxième partie où je parle des élections. Abonnez-vous massivement, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.